Bonjour à tous, je voudrais revenir un peu sur un des accompagnements que je propose en état de conscience augmenté, parce que j'ai eu pas mal de retours et j'ai eu des demandes. En fait, la première fois que je vous ai parlé de ces états de conscience augmentés, c'était pour vous expliquer un peu moi ce que j'en faisais dans un but thérapeutique, hein. J'ai parlé notamment dans mes dernières vidéos de la possibilité de naviguer dans le temps, hein, de se connecter à son passé, à son futur, pour pouvoir changer son présent. Et suite à ça, non, même avant, la première fois que j'en ai parlé, il y a des gens qui m'ont contacté et qui m'ont dit, mais moi ça m'intéresse, Isabelle, je voudrais que tu m'emmènes en état de conscience augmenté, mais pas dans un but thérapeutique, c'était pour voir ce que ça faisait. Et en fait, voilà, j'ai accompagné plusieurs personnes comme ça, et c'est vrai que ça a été fabuleux à chaque fois, parce que ça vous permet d'accéder même sans qu'il y ait un but recherché particulier. C'est juste se connecter à votre soi idéal, on va dire. Je vais y revenir. Et ça permet d'avoir vraiment une conscience élargie de qui on est et de ce qu'on peut faire. Enfin, on se perçoit vraiment sur d'autres plans. Alors pour vous expliquer un peu plus, nous, évidemment, on est un corps incarné, on a voilà, notre corps. D'ailleurs, notre corps, c'est une conscience incarnée, c'est-à-dire que chaque organe a une conscience, hein. On voit ça, moi, quand je faisais des soins énergétiques, hein, ça m'arrivait de me connecter vraiment à la conscience du foie, du cœur, des reins. Voilà, on peut capter des informations au niveau des organes. Chaque cellule a une conscience. Je rappelle aussi, enfin je rappelle, j'en ai jamais parlé, donc je dis que au niveau des fascias, les fascias c'est un tissu conjonctif, les fascias ça entoure tous nos organes, c'est un peu comme une immense toile dans notre corps et ça véhicule de l'information. Donc ça aussi, ça a une conscience. À chaque fois qu'il y a information, il y a conscience. Ok, donc on est déjà un corps incarné avec une conscience. Après, on a notre inconscient. L'inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il gère tous les automatismes. C'est lui qui va gérer le système nerveux central, hein, la respiration, les battements du cœur, le système digestif. Voilà, c'est l'inconscient qui gère tout ça. C'est l'automate, hein. L'inconscient, on peut aussi l'appeler l'automate. L'inconscient, c'est aussi ce qui contient tout ce qu'on a refoulé. Alors nos émotions, les souvenirs qu'on n'a pas gardés. Heureusement, on ne garde pas tout ce qu'on vit en mémoire, sinon on serait en saturation complète. Voilà. Après, il y a notre esprit conscient. L'esprit conscient, c'est notre mental, c'est toute notre partie analytique, le fait que là je sois en train de vous parler, le fait qu'on réfléchisse, qu'on interagisse avec les autres. euh, voilà, ça, moi j'appelle ça l'esprit conscient, on va dire. Ensuite, il y a la conscience sur un plan plus large. Pour ceux qui ont fait des hypnoses régressives ésotériques, puisque beaucoup d'entre vous me connaissent par ce biais, et ben vous avez vu que quand on s'élève à ce niveau-là de conscience et qu'on touche vraiment ce qu'on va appeler la conscience avec un C majuscule, on va dire, hein, sur un plan vibratoire plus élevé, et bien la conscience, euh, elle est remplie d'émotions également, puisque quand il y a des blessures, des choses qui vont pas, on le ressent aussi à ce niveau-là. Elle a aussi toute notre mémoire, elle contient aussi tout notre vécu, mais c'est, disons là, c'est la partie qui est pas incarnée si, puisqu'on est un. Mais en fait, c'est la partie, on va dire, qui est sur d'autres plans. Et après, il y a, j'allais dire ce que moi j'appelle, ce qu'en hypnose humaniste, on appelle le soi idéal. C'est encore au-dessus. Le soi idéal, il est vraiment pure information. Parce qu'en fait, la conscience, c'est quoi? C'est de l'information. L'information, c'est quoi? Ça, c'est, je trouve, beaucoup plus difficile à définir l'information, parce qu'elle n'a pas de poids, elle n'a pas de masse, elle est impalpable. L'information, c'est le monde des idées. Platon, il appelait ça, lui, les idées. L'information, elle est impalpable, je ne sais pas comment le dire autrement, mais elle contient le tout. Donc imaginez un immense soleil géant qui contienne toute l'information de ce qui existe sur notre planète, dans la galaxie, dans toutes les autres galaxies. Imaginez un immense soleil, voilà, qui contient le tout, un immense champ d'informations. Et imaginez un petit rayon qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, et qui va jusqu'à vous incarné dans ce corps. Et imaginez, voilà, que vous êtes issu de ce rayon de soleil. Donc, quand on est en état de conscience augmenté, alors je rappelle qu'en hypnose humaniste, donc on travaille on fait des inductions, moi je fais des inductions
associée. C'est-à-dire qu'en hypnose traditionnelle ericksonienne, le but, c'est de vous couper de votre inconscient, comme ça l'hypnothérapeute s'adresse directement à votre inconscient et ça permet de reprogrammer, de faire plein de changements. En hypnose humaniste, on fait des inductions associantes, c'est-à-dire que le but, c'est de vous s'adresser à vous, votre corps, donc à l'esprit conscient, à votre inconscient, à votre conscience élargie. Donc hop, on est en global, c'est-à-dire que vous avez toujours conscience de vous sur la chaise et en même temps, vous êtes sur ces plans plus élevés. Donc là, vous imaginez comme ça peut être intéressant de remonter, je dis remonter sur un plan vibratoire, hein, de remonter, hop, 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 on part du corps, on est à la fois dans l'esprit conscient, l'inconscient, la conscience, et moi je vous emmène jusque dans ce soi idéal, c'est-à-dire je vous emmène au niveau de vous qui êtes pure information, on remonte pour aller jusque dans ce soleil. Alors j'ai fait ça avec quelques personnes, j'ai été très émue parce que les résultats ont été pour moi époustouflants, enfin à voir c'était extraordinaire. Il y en a un qui va se reconnaître s'il regarde cette vidéo, qui s'est ressenti dans le tout. C'était faux parce qu'à chaque fois que je l'emmenais plus haut, il me disait «Oh, mais c'est pas possible d'aller si haut, mais c'est pas possible d'aller si haut». Il était émerveillé, je n'ai même pas les mots pour décrire, ça a été une séance absolument fabuleuse. Et à un moment, voilà, il me disait mais j'ai l'impression d'être le tout, je suis le tout. Il avait toujours cette conscience de son corps, parce que moi, je maintiens les deux, hein. Vraiment, c'est ça, c'est important. Sinon, on n'est plus en hypnose humaniste, on n'est plus en associé. Et du coup, il avait toujours cette conscience d'être là, assis sur sa chaise, et en même temps d'être le tout. Et ça a été une séance extraordinaire. Je l'ai fait avec d'autres personnes, et franchement, les résultats sont vraiment chouettes. Donc, même s'il n'y a pas un but thérapeutique derrière, ce qui moi était mon idée première, juste pour savourer ça, pour sentir ça, ça vaut le coup, j'allais dire le voyage vaut le coup. Et en plus, l'intérêt, c'est que une fois que vous avez goûté ça, une fois que vous l'avez senti, que ça s'est enregistré dans votre corps, vous l'avez ressenti dans le corps, mais vous le gardez en vous. C'est-à-dire qu'après, consciemment, évidemment c'est plus facile, il y a quelqu'un qui m'a dit, je lui ai suggéré de le refaire, qui m'a dit oui mais j'arrive pas à le refaire pareil sans toi. Évidemment, moi il y a une induction, donc c'est plus facile quand je vous emmène dans ces états-là. Mais tout seul, vous pouvez quand même vous garder la mémoire, vous vous rappelez tout ce que vous avez vu, vécu, vous vous en souvenez, votre esprit s'en souvient, ok, votre corps s'en souvient. Donc ce que vous avez goûté, vous pouvez le retoucher à nouveau tout seul. Et une fois que vous avez touché votre soi idéal, que vous l'avez ressenti, vous pouvez y retourner, même si c'est plus facile quand on est accompagné. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, parce que ça a été tellement chouette d'accompagner plusieurs personnes là-dedans, et ça opère un vrai changement en soi, parce que quand on est dans cet état de conscience-là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de recul. On est... alors comment je peux exprimer ça? On n'est pas détaché de ses émotions, mais comme on a un immense recul, et ben tout paraît plus simple, tout paraît limpide. On est, je le redis, dans ce soi idéal, celui qui est pure information, et celui qui a, on va dire, décidé de cette incarnation, même si on est un. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, parce que c'est fantastique. On a en tant qu'humain des capacités absolument fantastiques et on peut aller vraiment très très loin, juste pour le plaisir, pas que dans un but thérapeutique. La thérapie, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos parce qu'il y a plein de possibilités avec l'hypnose humaniste, mais on peut aussi atteindre ces états de conscience juste pour se faire du bien. Enfin, je dis juste, je devrais pas dire ça, c'est très restrictif. Pour se faire du bien. Voilà. Ah, et j'ai oublié de couper mon téléphone, il vient de sonner. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, merci de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez envie de me contacter pour prendre rendez-vous, dans le descriptif de la vidéo, il y a mon numéro de téléphone, vous pouvez me contacter par SMS, par WhatsApp, et il y a également mon adresse mail. Et ben voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.